Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Oui, je suis toute seule. Parce que Goldie, c'est... quand je lui ai dit on va faire Battle Royale. Qui c'est qui a parlé du Battle Royale? Battle Royale, il y a une Battle Royale. Oui, une nouvelle Battle Royale. La Battle Royale, c'est une équipe de catch tellement globale. Oh, Galdo Catché! T'es pas tout seul. Mais c'est Malikatché. C'est quoi la date alors? La date du Battle Royale, je sais pas qui c'est qui l'a créé. C'est un thème anglophone plutôt du mois de mai des camps qui considère où il y a plusieurs personnes et il n'y a qu'un seul vainqueur parce qu'on parle pas sur le troisième camp avec celui depuis tout seul. Ok, c'est quand qu'on les gagne le Battle Royale? Battle Royale. Donc, le 16 décembre 2000, sortait le film Battle Royale. Moi, c'est pas un film, c'est un type de match de catch. Ah, c'est bien ça. Bouge plus. Donc, on y va sur Battle Royale. Battle Royale nous conte l'histoire du catch à travers les âges. Non, évidemment, non. C'est un film asiatique, japonais, qui nous raconte en fait une loi, la loi Battle Royale, qui, elle se pratique chez les adolescents japonais, qui sont de plus en plus enclins, justement, à être désobéissants et violents, en permanence. Ce qui sera d'ailleurs très bien démontré par la première scène montant une altercation entre un professeur et un élève. La classe de terminale B du lycée Shiwara. Oh Chihuahua, Chihuahua, oh Chihuahua, oui, Chihuahua, oh Chihuahua, oui, oh battle avec Chihuahua. Bref, la classe pense avoir gagné un voyage scolaire. Mais il s'agit d'un faux voyage. En fait, ils se font gazer, puis ils sont emmenés sur une île. Déjà, c'est pas terrible. Et en fait, c'est pas du tout des vacances, hein. Sérieusement, il faut qu'ils se combattent les uns les autres pour qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant. S'ils refusent de combattre, ils ont des colliers autour du cou. Et ces colliers exploseront. Pas top comme voyage scolaire. Pour ce faire, dans cette épreuve, chaque élève se verra remettre un sac avec des armes différentes. Une poêle, une hache, une arbalète, un arche, ta mère, un poulet en plastique, n'importe quoi, tout ce qui peut servir d'arme, ou tout ce qui ne peut pas servir d'arme au passage d'ailleurs. Voilà, donc t'es soit handicapé, soit avantagé, on ne sait pas, pochette surprise. Les organisateurs, en plus, vicieux comme ils le sont, vont rajouter 2 personnes qui sont de l'âge des élèves, des ados, mais qui n'en sont pas. Shogo Kawada, qui est un ancien participant revenu pour vous découvrirez, parce que quand on m'a dit qu'un ancien participant à ce genre de jeu trouvait, à moins d'être un psychopathe, je voyais pas pourquoi. Et Kuruyo, Shiziwama, Shimawaza, Shipapatou, je sais pas comment dire son nom, ça m'énerve. Un mec que vous remarquerez, gothique, japonais, très flippant, adolescent, qui est juste venu pour le plaisir de tuer les gamins. Oh, tu sais que je t'aime, toi. Pas comme ton nom. C'est ainsi que nos 40 plus 2 élèves vont devoir survivre pendant 3 jours. Le film se concentrant plus particulièrement sur Shuya Nanara et sur Noriko Nakagawa. Les deux étant épris... T'en veux un Shuya? Non, je veux pas. Les deux étant épris l'un de l'autre et refusant de donner la mort. Bon, enfin, en même temps, elle a gagné une paire de jumelles et lui un couvercle de casserole. Donc, pour donner la mort, à moins d'exiger le couvercle de casserole, ça me paraît mieux. Ouais, c'est vrai qu'ils sont mal partis. Enfin bref. Ce film est inspiré du livre du même nom, écrit en 99 par Toshum Takami. D'ailleurs, de ce film, juste après, sera tiré un manga. Évidemment, par rapport à l'œuvre originale de Toshum Takami, la différence est qu'il approfondira beaucoup plus les personnages. D'ailleurs, un autre manga apparaîtra, Blitz Royale, qui lui sera tiré du 2e film, à savoir Battle Royale 2 Requiem, qui lui sortira en 2003. Le film est réalisé par Kinji Fukasaku. Il réalisera d'autres films tels que Tora en 70, La guerre des gangs à Okinawa en 71, Sous les drapeaux l'enfer. Ah oui, c'est ça, Sous les drapeaux l'enfer.
En 72, Combat sans code d'honneur. non mais là j'allais le dire, Merde. Combat sans code d'honneur en 1973. D'ailleurs, je tiens à préciser, on est censé faire des vidéos qui ne comptent pas la religion. On parlait de la Torah, d'un réalisateur en plus asiatique, ça va faire polémique. Hein. Mais Donc, non, ça, c'est Torah comme Tayo, Tayo, Tayo. Oh là là. Il commencera le second film, mais mourra malheureusement d'un cancer du pancréas. Le film sera donc terminé par son fils, Kenta Fukasaku. Le professeur Kitano est joué par l'acteur Takashi Kitano. Il est connu pour avoir de multiples dons. Il est acteur, scénariste, monteur, producteur, réalisateur, peintre, sculpteur, poète, écrivain, humoriste, chanteur, créateur de jeux vidéo. Ça va, il n'a pas fait trop de choses, non? Non, c'est... Précisons entre parenthèses, si ça peut vous intéresser, en 2017, il est acteur évidemment dans le film Ghost in the Shell, qui est tiré d'un manga et qui a eu un certain succès aussi. Le monsieur est... Polyvalent. C'est ça. Shuya Nanahara, le personnage du film, est incarné par Tatsuya Fujiwara, donc le vrai acteur. Celui-ci, malgré qu'il n'ait pas on va dire une filmographie extrêmement grande, mais en même temps il est assez jeune, vous l'avez vu dans des films assez connus. Death Note, en 2004, l'excellent TV show qu'on a fait de les oublier, ou qui va être fait en 2010. On a également Death Note, un autre en 2016, alors je n'ai plus le nom complet, Light up the new world. en 2016, et également Monsters en 2014. Noriko Nakagawa est interprétée par Akimeda. Elle est connue pour être aussi chanteuse et avoir joué dans des films comme Gameratoire, Awakening of Isis en 99, Godzilla, Mothra et King Ghidorah dans Giant Monster All Out Attack en 2001. ok. Elle a aussi joué dans Battle Royale, Requiem. Enfin, Battle Royale 2, Requiem, en 2003. Shogo Kawada est interprété par Taro Yamamoto. Taro Yamamoto. Une pub de voyance pour Harley Davidson. Yamamoto Kakapote. Ouais, ça a capoté. Il a fait, en tant qu'acteur dans les films connus, Go en 2001, également Moonchild en 2003, Red Moon en 2004, parce que décidément la lune ne porte change, je suppose, et Far Away, les soldats d'espoir. Excellent film que je recherche et que je vous conseille en 2011. Eh, attends. Je sais pas si tu sais, mais c'est également un homme politique. Il a fondé un parti qui s'appelle Reiwa Shinsengumi. Et en traduit, ça fait... Aucune idée. On est d'accord. Le film contient quelques différences notables avec le roman, telles que des changements de nom, le changement d'ordre des morts, voire même le changement d'ordre des morts provoqué par d'autres personnes. Mais c'est qui a fait le texte là? Tu te rends compte que je me répète? On ne critique pas le texte, ce n'est pas pareil. Le premier est un changement d'ordre des morts. Le deuxième est le changement de mort elle-même, composée à différents moments et par d'autres personnes, ce qui change forcément le sens de l'ordre des morts. Ce qui, oui, en fait, c'est redondant. Voilà. La musique du film a été écrite, composée et arrangée par Masamichi Amado. C'est notamment lui qui a composé certaines musiques de Django Unchained, Django de Quentin Tarantino. Quelle musique formidable. Voilà, un grand compositeur de musique qui a eu besoin d'une dernière phrase dans mon texte que j'ai évidemment oublié. La musique a été interprétée par le Philharmonique de Varsovie. Vous sentez à quel point c'est pratique d'avoir un anti-sèche qui parle à côté? Bon, on continue, hein. On va croire que j'ai pas de mémoire sinon. Le film a été un gros succès commercial. Il a rapporté environ
20 millions de dollars alors qu'il n'en avait coûté que 4. On peut classer le film dans le genre film d'anticipation. En même temps, ça se passe dans un pays qui n'est pas spécialement nommé, dans un futur proche, et dans un endroit, dans un contexte qui quand même applique des mesures extrêmes envers les adolescents. On peut également interpréter cette œuvre comme une critique de l'extrême élitisme du système scolaire et des études supérieures japonaises. L'actrice Takashi Kuriyama, qui interprète Shigusa, Takado Shigusa, et ouais, vous pensez pas que j'y arriverai, mais si, j'ai réussi à m'en souvenir, eh bien, c'est une actrice qui joue dans Kill Bill Volume 1. Et pourquoi? Pour une raison très simple. En 2009, Quentin Tarantino avait déclaré que Battle Royale était son film favori. Et c'est pour ça qu'il a pris plaisir, je pense, à reprendre une actrice, une d'ailleurs des plus perverses et sadiques du film, pour jouer dans un de ses monuments, donc Kill Bill. Battle Royale lancera la carrière de plusieurs acteurs alors inconnus, ou presque, comme Kushibazaki ou Tatsuya Fujiwara. Plus jamais pourrais rien dire. Et voilà, la conclusion, c'est que on est désolé d'avoir écorché les noms des acteurs et du réalisateur et de tous les teurs, parce que on a tort avec les teurs. Nous allons faire défiler les drapeaux de tous les pays que nous avons pour l'instant flingués. Hommage donc au Japon, à la Corée, à la Chine, à la Russie, à la Thaïlande, Oui, enfin à bref, l'Italie, à tous les pays étrangers dont on aura écorché une fois de plus les et il y en noms. aura d'autres. Bref, donc Battle Royale, on va revenir un petit peu dessus. Est quand un même. film mythique. Oui. C'est un film asiatique qui a marqué les esprits, et pour une fois, en plus, ce n'est pas un film d'esprit. Évidemment, beaucoup connaîtront The Ring, The Rouge, les films d'esprit, les femmes à cheveux longs, comme je l'avais parlé avec le beau parleur, ça marche bien. Mais les films plus action, les films plus réels, les films plus concrets avec des personnages physiques, il n'y en a pas eu beaucoup. Certes, Park Chan-wook avec sa trilogie, avec notamment Old Boy, aura été connu. D'autres films de ce genre sont connus, mais pas des masses. Et dans ce lot, il y aura Battle Royale. Et Battle Royale. Requiem, qui moins est resté dans les esprits et qui est certes moins bon. Déjà, on commence avec un côté, ils arrivent sur la plage, genre débarquement. Oui, je te jure, en tenue militaire, débarquement et tout. Je veux dire, c'est censé tuer tout le monde, d'accord, mais t'es pas obligé de refaire le jour le plus long comme si tu faisais une partie paintball. Avec Non, des balles, surtout avec pour des les balles qui Japonais, tuent. c'est chelou, ils étaient Voilà. pas là, ils étaient là-bas, enfin, tu vois. Battle Royale 1 restera culte. Le 2 non, malgré qu'il reste agréable, mais beaucoup moins que le 1. Mais le 1, une pépite. Voilà, 20 décembre 2000, sortie de Battle Royale. Et nous, on est en septembre 2020 et je peux vous dire qu'on en a... Chier. Oui. Oh la vache. On n'a jamais galéré autour des noms, on s'est aidé entre nous. Il n'y a pas que de l'impro, enfin il y a de l'impro de sauvetage. C'est ça, on s'est un peu fait du sauvetage. Oh, j'en peux plus. Malgré tout, j'espère que vous apprécierez la vidéo et qu'on n'aura pas trop écorché vos oreilles. Et que vous apprécierez le fait à quel point on galère. Voilà. On se tue pour vous, on se taille les veines et la langue. Allez, tchuss. Crevez tous.